Bienvenue aux Cameron Islands en Malaisie. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Hello, on commence ce vlog à Kuala Lumpur et plus précisément au terminal de bus TBS au sud de la ville pour prendre un bus pour aller aux Cameron Islands. C'est là où on va être les 3 prochains jours. Les Cameron Islands, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite zone de la région de Pahang, je sais pas comment on dit, au nord de la Malaisie. Et globalement, c'est un endroit qui est connu pour les plantations de thé, les plantations également, enfin les fermes de fraises. On a déjà passé quelques jours à Kuala Lumpur, mais vous le verrez dans le prochain vlog. Et là, l'intérêt de faire les Cameron Islands, qui sont pas si connus que ça, c'était pour voir un petit peu la campagne malaisienne et changer de la ville, ne pas faire que de la ville en Malaisie. Donc voilà, on vous amène avec nous et si on a de la chance avec le temps dans les prochains jours, on pourra même faire des petits treks et des petites randonnées à travers les plantations de thé. C'est à 150 km je crois, enfin d'après mes souvenirs sur Google Maps, mais on met 4 heures pour y aller. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est bizarre, on met 4h30 pour y aller. Ouais, mais c'est pas loin techniquement. Aïe. Donc ouais, là on est parti pour 4h30 de bus. On est dans le bus, c'est parti pour 4h30. Les routes sont absolument splendides, on est vraiment perché dans les montagnes avec une jungle très luxuriante et il y avait même plein de petits chiens abandonnés. J'avoue qu'il y a plein de fois où je serrais les fesses parce que j'avais peur que le bus les écrase. Mais tout va bien, on en a écrasé aucun. Planning hiking? Yes. Okay, if you are planning hiking till 6, then you'll go to the plantation. Okay, good to know. Okay, that's Thank you one so thing. much. Do you know if it's possible to see the flower, the Rafflesia? Oh, that is very far away. The one you should make arrangement with. C'est bon, on a récupéré notre chambre. On est dans un petit chalet, un petit peu à l'extérieur de la ville. Mais la ville a pas l'air non plus si grande. Ce qui fait que là, on va aller marcher pour rejoindre le centre-ville et aller manger. On a fait nos gros fainéants parce que normalement, on n'est qu'à 20 minutes à pied du centre-ville, mais on a quand même pris un Grab qui nous a coûté, je crois, 1,20€. Quelque chose comme ça pour même pas 3 minutes. Et il y a des petites couleurs sympas. On arrive là pour le coucher de soleil, c'est très sympa. Voilà le premier aperçu de la ville. Ça fait très, ville dans les montagnes. Et sur certains bâtiments, il y a une grosse influence suisse, allemande. Vous verrez quand on croisera ce genre de bâtiment. Et voici notre repas de ce soir, encore indien, parce que il y a vraiment que des restaurants indiens ici. On a déjà eu cette réflexion parce qu'on a déjà passé quelques jours à Kuala Lumpur. Il y a une très très forte communauté indienne. Et là du coup aux Cameron Islands, j'ai regardé sur Google Maps, c'est quasiment que des restaurants indiens. Donc écoutez, on va continuer de manger indien, mais ça fait déjà quelques jours qu'on mange que ça. J'ai un cheese naan avec un masala au pois chiche. Et Denis, tu as Un chicken tandoori, je crois. Bon, c'est encore une fois beaucoup trop épicé pour moi. Ce qui fait que c'est Denis qui va manger pour moi. Tant pis, je vais me contenter de mon cheese naan. Bienvenue dans cette première journée aux Cameron Islands. Là, on est dans un Grab pour aller au point de départ d'un trail. Parce que là, aujourd'hui, on va passer la journée à randonner. Pour l'instant, il fait beau. Je crois qu'on a quand même des averses prévues dans l'après-midi. Donc écoutez, on verra bien. On vous mettra une carte, mais globalement, on va faire une partie du trail 10 et ensuite le trail 6 pour ensuite finir à une plantation de thé en fin de journée. Voilà, ça va être plutôt sympa. Et là, ça commence par une échelle. On a déjà monté toute une côte comme ça. C'était bien marqué sur internet de surtout pas le faire quand il pleuvait. Ça tombe bien, on a un grand soleil et tout est sec. Okay. It's super easy to follow, it's just that it's pretty steep. Ok. Ok, Ah, let's go. thank you. Yeah.
C'est bon pour le trail 10, techniquement il continue encore un petit peu jusqu'en haut, mais vu que nous ce qui nous intéresse c'est après de faire le trail 6 pour aller jusqu'à la plantation de thé, on va s'enfoncer dans les petits buissons qui sont là et on suit un autre trail. Voilà. Là-bas, on peut voir la ville de Tanarata, là où on était. Et là-bas, il y a la plantation de thé. Let's go. On peut vous dire qu'on crame. Le soleil est très très fort. Et l'humidité, là ça va parce qu'on n'est plus dans la forêt. Mais dans la forêt, waouh! L'humidité à son max. Hein. C'est par là? Ah oui, c'est par là. Doucement mais sûrement. Ça va? Tu veux faire voler le drone ici? Non, plus pour les plantations de thé en vrai. Ok. Autant économiser les batteries. On est vraiment les aventuriers du dimanche. Hein. Yep. L'analyse du chemin. Parfait. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment très très étroit. On passe tout juste. Et le 1. Et le 2. Je suis coincée. Yes, nickel. En tout cas, on entend un ruisseau ou une cascade, mais il y a de l'eau dans le coin. Je sais pas si on voit bien, mais là la terre est vraiment toute humide, toute trempée, ce qui fait que ça glisse énormément. On voit même des traces de pas de gens qui ont déjà glissé. Donc là, c'est une partie qui est un peu tricky, comme on dit. Hop. Je filme au cas où vous ayez ma chute en live. Tant qu'à faire, autant capitaliser si je tombe. Aïe aïe aïe. Super. Ouais, let's go. Je pense peut-être passe plutôt de l'autre côté. Ça a l'air mieux et plus simple que le côté que j'ai choisi. Parce que là, je crois que j'ai pas le choix que de le faire sur les fesses. Hop là. Ça va. Là c'est le moment de dire et de faire la ref. Mais t'avais dit que c'était une petite balade. T'avais dit que c'était un petit truc tranquille. Putain la dégaine que j'ai. Et dire que je mets ça sur internet. La terre est toute molle. Ouais. Horrible. On vient de croiser des gens là-bas qui font aussi la randonnée et eux qui viennent dans l'autre sens, donc qui ont déjà fait la plantation de thé. Et elles viennent de nous dire comme quoi, là on en a pour environ 1 heure. Elles savent pas, parce qu'elles n'ont pas à compter non plus. Et surtout elles nous ont dit comme quoi le chemin s'améliore. Que là c'est la pire partie. Bon nous du coup on les a pas du tout rassurés parce qu'on leur a dit que tout ce qu'elles vont monter c'est le même genre de chemin que ce qu'on a là. Mais en tout cas, nous ce qui nous attend, normalement c'est du meilleur chemin. Parce que là, ça glisse, c'est vraiment pas agréable. On arrive au petit ruisseau qu'on entend depuis là-haut. Bon, c'est vraiment un minuscule ruisseau. Mais écoutez, on va quand même pouvoir se rafraîchir. Et ça, c'est plutôt sympa. Oh waouh, je me rends compte qu'il fait tellement humide que la caméra est toute humide quoi. Yes. Voilà, imaginez un petit peu là le temps qu'on a. Ça fait un petit effet sympa ma foi. Effet un peu blurry. Pas du tout voulu, c'est vraiment juste les 100% d'humidité qu'on se tape. Oh, elle est fraîche. Je la goûte ou pas? Non, tente pas.
un coup à choper une tourista en vrai, c'est dangereux. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment en plein milieu de la jungle. Là c'est... On pouvait pas faire exploration en profondeur de la Malaisie. Là c'est bon, on est en plein dedans. On est arrivé maintenant sur un chemin qui est très très agréable, qui est limite goudronné, enfin il y a des cailloux. Donc là c'est une partie qui est plutôt très agréable. Si c'est comme ça jusqu'à la plantation, franchement trop bien. Banger. Voilà, il y a un scorpion. Je ne sais pas s'il est mort ou quoi, mais on va vite dégager de la zone. Vas-y, zoom. Allez, on dégage. Mais du coup, par contre, ce qui me rassure pas, c'est de savoir qu'il y a des scorpions dans la zone. Si j'avais su ça dès le début, purée, on n'aurait peut-être pas marché le long du trail, quoi. Tout ce qu'on a fait. Super. Putain, mais s'il y a des scorpions, ça veut dire qu'il y a potentiellement aussi des migales, des serpents. Il commence à pleuvoir. Sauf que là, on est dans une zone qui est totalement dégagée. Ça aurait été limite mieux qu'il se mette à pleuvoir quand on était encore dans la forêt. Là on est vraiment totalement dégagé. Donc c'est pas grave, pour l'instant c'est vraiment de la minuscule pluie, il y a encore du soleil donc ça va. Mais on savait qu'ils avaient prévu de la pluie, mais normalement sur le coup des 14h. Il est même pas 12h30. Donc elle a un peu d'avance. On va se dépêcher de rentrer et se mettre à l'abri. Le chemin est vraiment super beau. Je sais pas si elle est potable. Non. J'ai l'impression qu'on arrive à la vraie route et on voit les plantations de thé là-bas. On y est presque. Là on pense tous les deux qu'à une seule chose, c'est un coca bien frais. Dès qu'on arrive à la plantation, on fonce à la cafétéria, enfin à l'espace restauration et on demande un coca bien frais. Bon, en fait, quand on est sorti du trail, il fallait tourner à gauche. Nous, on a tourné à droite. Donc ça rallonge le chemin d'une trentaine de minutes, je dirais, au total. Et du coup, il y a un monsieur en scooter qui nous a dit, passez par là et voilà quoi. Normalement, il faut qu'on paye les tickets pour emprunter ce chemin-là. Mais vu qu'on l'emprunte dans le chemin inverse, on va les payer à l'arrivée. Donc voilà. Sinon, c'est sympa, hein. Pour le coup, c'est vraiment très joli. Avec toute la colline derrière. Il fait soif. Et il fait faim. Faut faire attention parce qu'ici, il faut rouler qu'à 20 km par jour. Monsieur, vous êtes en excès de vitesse. Et bon, on arrive. La maison de thé, juste là. Oh putain. On va peut-être se faire engueuler parce que on a rien payé. Mais bon, on s'en fout. Au moins, on est arrivé. Ça fait du bien d'arriver. Hein. Oh ouais. Là, on s'est pris 2 thés glacés, un à la menthe et Mathilde un au litchi et bien sûr 2 bouteilles d'eau. Voilà. C'est dur, hein. Bon, on était redescendu pour faire quelques plans au drone et donc maintenant on va aller prendre une voiture, on va retourner en ville, on va manger parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin, on a fait tout ça à jeun. Hier soir. On n'a rien mangé depuis hier soir, on a fait tout ça à jeun, comme des cons. Faites pas comme nous. Hey, parce que faut préciser que là, donc ce matin, on a fait un trek de genre 3h30, 4h au total, alors que c'est tout à fait accessible en 10 minutes en voiture climatisée. Hein. Donc voilà. Je sens que ça se couvre. Hein. Ouais. Et bien, parfait timing parce que c'est bon. Il commence à pleuvoir. Bon, on est bien descendu de notre grab et on marchait sur le trottoir. Et
Voilà. Faire des chats. C'est un British. C'est Ashton et Shadow. Ouais, c'est Ashton et Shadow, mais made in Malaisie. Ah, sauf que eux, ils sont proches, hein. Ouais. Quel beau cadeau, franchement. Tu descends du taxi et t'as ça. Il est beau, hein. Ils sont tous les deux très beaux. Oh bah oui, bah tiens. Oui. Mais il y en a d'autres là. Il y avait un jour. Et voilà, comme prévu, ce qu'on voulait. Le son du bonheur, n'est-ce pas? Oui. Et c'est que pour moi, parce que Mathilde, elle a pris un cappuccino. Elle en aura pas. Pour le coup, moi, mon envie de coca est passée. Dans tous les cas, je vais quand même prendre 2-3 gorgées dans la canette de Denis. Oula, il y a tout qui sort. Bah alors, ça déborde. Il mousse en permanence. Ça mousse en permanence. Thank you. On vient d'avoir nos plats. J'ai une très grande salade. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Et Denis a des pâtes. Ça continue de mousser? Oui, ça continue de mousser. Hein. Je sais pas si on voit bien. Bon bref. Bon appétit. Ouais, bah là, on a bien esquivé le déluge, hein. Attends, il pleut comme ça, là? Et il y a un trou dans le pied? Pas d'accord. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on va faire un petit tour à un convenience store. Et ensuite, on va rentrer faire la sieste. Et prendre une douche. Et prendre une douche aussi, parce qu'on est sale. D'ailleurs, au niveau des combini, bon, il y a les 7-Eleven classiques. Il y a les Family Mart qu'on retrouve. Et on a aussi vu hier un Nice to See You. C'est celui qu'il y avait en Corée. On l'avait pas revu depuis la Corée. Et là, il y en a un perdu en plein milieu des montagnes en Malaisie. Il y a 6 mois. Et en plus de ça, dans les Family Mart, il y a des Family Chiki. C'est le poulet frit qui coûte 1 € et qui est hyper bon. De leur bon. Thank you. J'ai mon poulet. On s'apprête à commencer cette deuxième et dernière journée complète ici aux Cameron Islands. Et avant qu'on vous embarque avec nous pour notre journée, je voulais vous partager une découverte. Est-ce que vous connaissez la fleur Rafflesia? C'est la plus grande fleur au monde, tout simplement. Elle peut avoir jusqu'à 1 mètre de diamètre, c'est impressionnant, et elle peut peser jusqu'à 10 kilos. C'est d'ailleurs une fleur parasite, voilà. Et pourquoi je l'ai découvert? Et bien tout simplement parce qu'il y en a en Malaisie, notamment aux Cameron Islands. On n'aura pas la chance d'en voir parce qu'on a demandé à notre tout premier chauffeur, dont il y avait d'ailleurs les plans au tout début de la vidéo. Et il nous disait que déjà, d'une part, c'est très rare d'en voir. De deux, il faut un guide et au niveau des journées, on n'avait pas justement le temps de pouvoir caler une excursion. Et c'est dans un parc national qui est un petit peu plus loin, c'est pas exactement ici. Mais en fait, maintenant que je connais cette fleur, j'ai remarqué que elles sont même présentes sur les billets. Voilà, les billets de 10 ringgits. Et d'ailleurs, si vous avez joué à Animal Crossing, vous voyez les mauvaises herbes éternelles? C'est une Rafflesia. Il y a également le Pokémon Rafflesia. Franchement, je savais pas que c'était une vraie plante. Honnêtement, j'avais jamais fait le lien justement entre Animal Crossing et Pokémon, alors que effectivement c'est les mêmes fleurs. Et de savoir surtout maintenant que c'est une vraie fleur, bah impressionnant. J'aurais adoré la voir. Et si jamais elle n'est pas que en Malaisie, elle est aussi aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande. Donc peut-être que sur un malentendu quand on sera en Indonésie, mais honnêtement je pense pas, parce qu'à ce qui paraît elle est quand même vraiment rare à voir. Et maintenant, assez parlé, on vous amène avec nous, on va aller se commander un Grab, je pense qu'on en a pour environ 15 minutes de voiture, et on va à une ferme de fraises. Bon, malheureusement la ferme de fraises est fermée. Celle qu'on voulait faire. Celle qu'on voulait faire en tout cas, donc on est parti directement à la deuxième activité, qui est un sanctuaire de moutons. Voilà. On va voir nos potes. Il y a même des alpacas. Et l'entrée nous a coûté 2 € par personne. Et coucou! Il y a même des alpacas. Tu veux devenir mon pote? T'es mon pote? T'es mon pote? Bah ouais, t'es mon pote. T'es mon pote. J'adore sa tête. Ouais, t'es beau. Je suis fan des alpacas. C'est tout doux. J'adore. Non. On peut en avoir un plus tard dans notre jardin. Je veux un alpaca. Salut toi. Salut. Oui. Oh la blanche elle est trop belle. Elle est trop belle.
Salut. Ouh, non, en fait, de proche, non. Tes dents, elles sont bizarres. Vas-y, fais-le. Il y a un mouton qui arrive aussi. Il va tout faire. Regardez, c'est lui qui a. Non, moi j'ai rien. Ils savent plus où donner de la tête. Hein. Salut toi. Ah, c'est toi. C'est notre pote. Et... Eh. Mais. Non, toi c'est pas bien. Toi je t'aime pas. Non, tu dégages. Non. Non. Ah, c'est bon, il s'est calmé. Regarde. Karim. Il t'agresse moins. Karim. Et non. Karim. Non, toi on veut pas de toi. Non. On veut pas de toi. Non. T'es Non. méchant avec les autres. Et t'as déjà eu suffisamment. Non. T'es hargneux, t'es pas sympa. Mhm. Non. Non, tu partages pas. Eh. T'as déjà beaucoup mangé, hein. Peut-être que les moutons ils sont plus sales parce que les alpacas ils ont un plus long cou pour se laver. Ouais, possible. On est bien arrivé dans la plantation. Ça a coûté 6 €. Non, 6-7 € pour cueillir les fraises pendant 20 minutes. Et on doit cueillir une barquette de 50 grammes. 500 ou 50 500 grammes. Oui, on doit cueillir une barquette de 500 grammes. Voilà. Allez, plus vite là. Faut travailler là. Comme ça, après, on va manger. Il y en a des belles, hein. Ah ouais? Ah ouais, franchement, elles sont rouges, bien sucrées, je pense. Ouais, prends toutes les meilleures là. Comme ça, les gens d'après vont venir. Il n'y a plus rien pour eux. Oh, les belles. Ah, t'arraches tout carrément? Ouais, mais après, ça remplit la boîte plus rapidement. On aura moins de fraises. Tu penses que c'est bio? Moi, je pense pas. Je sais pas. Bah, ça peut être gros et en même temps pas être bio. Et là, il y en a plein là. Vraiment, c'est fou avec combien de personnes. Hein. Fin de récolte, c'était sympa. Ça a duré 20 minutes. Ouais, Voilà. même pas, ouais. Juste, je suis impressionnée parce que, alors, déjà, quand on est arrivé, on pensait que c'était encore une fois fermé. Il n'y a personne, mais je vous jure, personne. On était les seuls dans l'exploitation, avec du coup un mec qui nous surveillait pour ne pas qu'on mange les fraises, parce que on paye la barquette, donc si on mange en récoltant, forcément ça fait des pertes pour eux. Maintenant, on va manger. Oui, maintenant on va manger. Et donc on repart avec notre petite barquette de fraises. J'avoue, j'en ai goûté une délicieuse, genre vraiment hyper bonne. On est rentré au bon moment, parce que là dehors c'est le déluge. Nickel. Tous les jours on se prend des grosses averses. Il a encore une fois plu toute l'après-midi, ce qui fait qu'on se retrouve ce soir pour déguster nos merveilleuses fraises. On a dû sortir en ville pour acheter une grande bouteille d'eau pour les laver, parce que vu qu'on peut pas utiliser l'eau du robinet, c'est avec une grande bouteille d'eau. Et voilà, on va pouvoir déguster ça. À toi l'honneur. Ah, elles ont l'air bonnes. Ils sont bien sucrés. Ah ouais? Mais après, il n'y a rien de bien fou. En été, en France, tu peux trouver de très bonnes fraises. Oh, celle-là, elle est belle, elle est bien grosse, bien rouge. Regardez-moi cette beauté. C'est là, on a tous les deux la chiasse demain. En plus, pour le transfert en bus, ce sera parfait, ça. Ah non, elles sont très bonnes. Ouais, mais il n'y a pas de goût particulier. Non, effectivement, il n'y a vraiment pas de goût particulier, c'est juste des très bonnes fraises, c'est tout. Mais oui, en France, on a les mêmes. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est rare de manger des fraises en Asie. Du coup, c'est marrant de manger ça. Bon, on peut conclure, en fait. Oui, oui. On va pas vous affliger 20 minutes de nous en train de manger des fraises. Si, allez, ça commence maintenant. Du coup, dans tous les cas, on va conclure ce vlog maintenant parce que demain, on repart à Kuala Lumpur. Même si pour vous, dans tous les cas, ça reste votre premier vlog de Malaisie. On va continuer notre petite escapade et notre découverte de la ville qu'on a déjà commencé.
Et voilà, on peut déjà vous dire d'ailleurs que le vlog de Kuala Lumpur, le début, n'a aucun sens. C'est incroyable, vous verrez, je ne spoile pas, mais ça n'a aucun sens. Et voilà, on vous dit à très vite pour ce prochain vlog qui sera à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Et voilà. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, et on vous dit dimanche prochain, non? Ouais, je pense. Dimanche? Sûrement dimanche prochain. Donc dans 2 jours. Hein? Ah non, ce dimanche? Bah, Attends, ce vlog-là, on le sort quand? dans 2 jours, on sort le vlog qu'ils sont en train de regarder. Et la semaine prochaine, on sort celui de Kuala. Ah ok. Bye. Bisous.